Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous proposer une nouvelle façon de faire du résiste sur du papier. Nous allons prendre du papier design, tamponner à la Versamark. On va embosser en transparent et coloriser après le fond pour ne plus voir que le dessous. Voilà, on essaiera de voir le moins possible en dessous. J'ai décidé de travailler avec le félin au naturel. Je n'ai que le papier, donc tout le reste sera tamponné avec un autre. J'ai ressorti un autre tampon, l'émotion effeuillée. Nous allons tamponner avec celui-ci pour faire ressortir. Donc j'ai pris une feuille de carré moulu. Non, si c'est ça, je crois que c'est carré moulu celui-ci. Je l'ai coupé à 14,85 par 21. J'ai plié à 10,5. Nous allons prendre la même couleur en carré moulu et nous allons faire le tour de la carte. Alors on prend, allez, on va se prendre celui-là. Je vais essayer de ne pas, oh, c'est pas très grave, on va faire, regardez, hop, on va faire le tour de notre carte. Dessus, nous viendrons coller le papier à motif que j'ai coupé à 13,3 par 9, mais on ne le colle pas maintenant. Et un autre morceau de 12,8 par 8,5. Celui-ci, nous allons le tamponner avec la Versamark. Là voilà, la Versamark et la poudre à embosser transparente. Il vous faudra aussi le pistolet chauffant pour faire fondre la poudre. Alors, hop, vous prenez n'importe vos tampons. Alors, faut regarder si ça brille. Si on ne le voit pas, on va venir plutôt embosser un tampon par un tampon. Voilà, j'ai tamponné celui-ci pour voir où, comme je ne vois rien du tout, je vais étaler ma poudre. Voilà, on voit un tout petit peu plus, mais sans plus. Donc, on va faire fondre la poudre. Me revoilà avec la poudre fondue. Je ne sais pas si vous la voyez, mais en tout cas, ça brille. C'est qu'elle est bien fondue. Donc là où il y a de l'espace, je peux prendre un autre tampon et faire la même chose. Voilà. Bien sûr, j'ai de la poudre partout. On va plier. On tamponnera au dos. Allez, celui-ci, je vais le mettre là. J'ai un espace. Je vais en mettre un autre par ici. Et là, je vais mettre ma poudre. Voilà, ma feuille va servir de récupérateur. Ça va être beaucoup plus pratique pour moi. Donc là, j'ai une trace et j'ai une trace encore là que je vais faire fondre et je reviens. Voilà, mon deuxième tampon est donc fondu. J'en ai un là et un ici. Ce ne sont pas les mêmes feuilles. Je vais prendre maintenant une plus petite et je vais tamponner. Eh bien là, je crois qu'il n'y a rien. Hop, en voilà un. Je cherche les espaces par rapport à la lumière. Je vais voir briller. Je crois que là c'est pas, j'en ai 3. Je peux pas en faire un de plus. Donc là, hop, je repositionne. Je remets de la poudre. Voilà, j'en ai une trace là. Une ici, je crois. Oui, j'en ai une là et une là. Je vais la faire fondre et je reviens. Me revoilà. Maintenant, vous voyez, tout est fondu, ça brille. Je ne sais pas si vous le voyez super bien, mais il y a des reflets. Donc maintenant, pour
bien qu'on fasse ressortir ces motifs qu'on ne voit pas, vous allez prendre un doigt éponge, une encre assez foncée quand même, puisqu'il faut recouvrir tout. Et surtout, vous allez devoir prendre un mouchoir ou une petite lingette avec un petit peu d'eau que vous pourrez humidifier. Voyez, vous allez pouvoir humidifier votre petit mouchoir. Parce que à coloriser, nous allons recouvrir le transparent. Il faudra l'essuyer. Regardez, nous allons recouvrir toute la carte. Alors, vous allez repasser plusieurs fois jusqu'à temps que la couleur de fond que vous souhaitez soit assez foncée, qu'on ne voit plus trop quand même les motifs en dessous. Par contre, vous voyez, comme je vous disais, il va falloir venir essuyer les motifs tamponnés pour qu'on enlève l'encre qu'il y a dessus. Regardez tout ce qu'on enlève. Alors, je continue de faire ma feuille. Ne prenez pas de l'encre toujours au même endroit, puisqu'elle tamponnée comme ça, vous faites descendre l'encre au fond. Alors, l'encre ne devrait pas trop sécher, mais il faut vraiment un petit linge humide. Parce que si c'est pas humide, vous verrez, ça l'enlève, mais pas complètement. Regardez un peu comment la couleur redevient plus claire. Je vais le tourner pour être plus à ma main. Alors même si vous repassez, c'est pas très grave. Vous reviendrez essuyer par la suite. Il n'y a pas de souci. J'en ai pas trop mis au milieu parce que je vais mettre un ruban et aussi une étiquette. Voilà. Ça fera vraiment le tour. Vous avez vu comment ça, toute l'encre que j'enlève qui est sur les feuilles, que j'ai tamponné à la Versamark. Maintenant, on les voit bien. Voilà. Allez, j'essuie une petite dernière. Et voilà. Donc, je range mon encre. Je vais prendre ma colle. Je colle. Je vais enlever ça. Celui-ci, je le colle sur mon autre papier design que j'ai prédécoupé à l'avance. Je vous avais dit tout à l'heure, sur du 13,3 par 9. Ah, bah celui-là était vide. Pas de chance. J'en avais deux en face de moi. J'ai pris le vide. Ah, bah il veut pas. Il ne va plus y en avoir grand-chose dedans. De toute façon, c'est la seule chose que je colle. C'est pas très grave. Hop, on lui remet la tête en bas. Je colle sur mon papier design. J'ai de la poudre partout. C'est terrible. J'ai un sacré ménage du coup à faire après. J'ai découpé une étiquette dans celui-ci. Alors où je l'ai mis parce que bah j'ai dû remettre mes papiers. Voilà. J'ai découpé dans les poinçons chic étiquettes. Celui-ci. Et celui-ci aussi pour écrire un texte. J'ai découpé dans du papier à paillettes. Nous avons 4 feuilles qui sont en dégradé. Alors je vous en montrer une. Je vais vous prendre la entière d'ailleurs. Elle n'est pas encore découpée celle-ci. Voilà. Vous avez du plus clair au plus foncé. Donc vous avez 4 feuilles dans un paquet. Je vais mettre au dos 2 petits morceaux de papier de double face.
à peu près au milieu. Je prends mon outil touche à tout pour enlever la pellicule qu'il y a sur mon double face. Voilà, tellement plus pratique. Je mets mon ruban. Je ne le colle pas plus puisque de toute façon dessus je vais avoir l'étiquette. Je vais prendre des 3D. Alors, oui, j'ai une boîte où je range tous mes 3D, les petits et les plus gros. Il me reste pas des... Ah bah voilà, il me reste une plaque de gros entamée. Autant prendre ceux-là. Au dos, je mets des 3D. Voilà, j'en mets 5. Je vais venir le coller sur le devant de ma carte où j'ai tamponné tout à l'heure. Au dos de mon étiquette paillette, je mets des 3D mais sur le tour. Je n'en mets pas au milieu puisque dessus j'ai mon ruban et le ruban va passer au milieu. Je ne voudrais pas être embêtée, sinon ça ne va pas tenir. Je pose mon étiquette. Je prends une autre petite étiquette que j'ai découpée avec celui-ci. Je vais prendre un des textes. Alors, on va se prendre celui-là. À cœur vaillant, rien d'impossible. Et nous allons le tamponner peut-être en carré moulu. Voilà. Je vais récupérer une de mes petites feuilles. Et je vais récupérer l'encre que j'avais tout à l'heure, épinette enivrante, la tamponner ici. Ah oui, moi j'aime pas quand mes étiquettes. Je vais, hop, le doigt éponge, je fais le tour de mon étiquette. Vous voyez, ça fait une petite carte rapide quand même et assez simple. Au dos des 3D, voilà, j'en mets pas plus. Je viens mettre ici. Je vais vous montrer qu'avec les blends et ceux-là, les cristal du Rhin. Alors, ceux-là, on peut les coloriser, en fait, à l'infini. Alors, on va prendre l'épinette enivrante avec les feutres à alcool. Vous prenez les feutres à alcool. Alors, est-ce que j'ai du jaune? Non, je crois pas que j'ai le narcisse. J'ai quoi là? Mélodie de mangue? Non, c'est pas ça. Je crois que je l'ai pas. Eh ben, je l'ai pas. Donc, on va prendre le narcisse foncé. Il fait jaune. Et il ira parfaitement sur la carte. Vous pouvez coloriser. Regardez. Vos petits cristaux du Rhin. Sympa. Alors, j'aurais pu le faire en vert. Mais là, les verts vont peut-être pas trop ressortir. Et je prends le dos de mon outil touche à tout. Je fais sortir un peu de gomme. Je n'y touche pas et je les récupère comme ceci. Ah, parfait. On les voit super bien. Et ça sèche assez instantanément puisque c'est... que je vais le mettre. Tiens, je vais le mettre là. Puisque c'est des feutres alcool. Je vais en mettre un là et un ici.
Ici, il va tenir. Si vous trouvez qu'il ne brille pas assez, mais ça devrait briller, puisque vous pouvez revenir délicatement faire ceci dessus. Si vous trouvez que vous avez enlevé un peu d'encre, normalement ça ne devrait pas. Évidemment, c'est pas aussi foncé que je l'aurais voulu, mais je trouve que ça donne un peu de luminosité. Et bien voilà, je vous souhaite donc une très belle journée. À bientôt. Au revoir.